Le château de Chambord est l'un des plus beaux châteaux de la Loire, ces châteaux de la Renaissance française, peut-être le plus beau. Il consiste d'abord en une grande enceinte rectangulaire, avec une tour à chaque coin qui correspond aux quatre points cardinaux, et puis une répétition du même schéma à l'intérieur de l'enceinte, avec le donjon qui est en fait le corps même du château, qui est lui aussi de forme rectangulaire, avec ses quatre tours aux quatre coins. Au sommet du donjon, il y a une véritable forêt de toits et de cheminées magnifiquement ornées, qu'on voit en arrivant de loin quand on approche du château. Et cette forêt de toits contraste très fortement avec la simplicité des étages intérieurs et de l'enceinte. Par ailleurs, au centre de la croix de Saint-André dessinée par les diagonales du carré du donjon, on trouve le joyau du château, à savoir l'escalier à double vis en marbre blanc. Qu'est-ce que ça veut dire à double vis? Ça veut dire que deux personnes peuvent l'une monter et l'autre descendre sans jamais se croiser. Elles peuvent juste s'entreapercevoir à travers des ouvertures ménagées au cœur de la vis. Donc c'est une réalisation de perfection technique et esthétique à la fois. Ce château, il a été voulu par François Ier dès le début de son règne. Le jeune roi est sacré en 1515 et les travaux vont commencer en 1519. Pourquoi François Ier a-t-il voulu ce château? Première série de raisons tout à fait personnelles. François Ier, il bougeait beaucoup, il ne voulait pas rester en place. Et c'était un grand chasseur. Donc l'ancien château des comtes de Blois lui servait pour venir chasser dans cet espace qui est le plus grand domaine de chasse d'Europe, encore aujourd'hui d'ailleurs. Donc il a décidé de le faire embellir et agrandir pour venir s'y déplacer et chasser avec ce qu'on appelait sa petite bande, ses amis avec qui il s'y chassait, puis aussi un certain nombre de jeunes femmes. La deuxième série de raisons, c'est des raisons politiques. François Ier disait lui-même qu'il fallait absolument construire un bel et somptueux édifice. Pourquoi? Pour marquer les débuts de son règne, pour donner le ton à ce qu'allait être son règne et sa philosophie. Quelle philosophie? François Ier, on le sait, c'est l'ami des arts, c'est l'ami des lettres, et c'était aussi un grand admirateur de la Renaissance italienne. Ainsi, le château est conçu selon les principes et les réflexions du grand Alberti, à la fois peintre, philosophe et architecte. Donc ce principe modulaire, très pensé, très cérébral, il vient d'Alberti. Et en même temps, ces principes sont adaptés sur une structure française, médiévale, gothique, déjà existante. Par ailleurs, autre signe du mariage de pensée franco-italien, l'escalier à double vis, il est sans doute conçu à partir de projets de Léonard de Vinci. Leonardo était déjà mort quand les travaux ont commencé, mais on peut supposer alors soit qu'il a participé aux travaux préparatoires, soit que ces travaux ont pu être utilisés pour construire cet escalier à double vis. Alors c'est ainsi que le château de Chambord incarne exactement ce que voulait faire François Ier et ce qui a été fait aussi dans un autre ordre en poésie avec la Pléiade, adapter la beauté de la Renaissance italienne à la France et faire de la France la nouvelle patrie de la beauté et de la grandeur en Europe.